Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 17 juin 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Les messages qui vous sont destinés vous arrivent au moment juste. C'est la manière qu'a de travailler l'univers à travers mon travail, à travers le travail de plein de gens qui vous apportent les synchronicités, les messages juste au bon moment. Aujourd'hui, les énergies de la semaine du 17 juin, nous approchons du solstice, du grand solstice, j'ai envie de dire, qui est très puissant, qui sera couplé avec une pleine lune en Sagittaire, je crois. Et on aura un live jeudi le 20 juin à 21h sur cette chaîne. Venez, c'est une série de soins. On a commencé le premier le 6 du 6 et on fait la deuxième partie. C'est pas forcément, vous devez pas faire forcément la première, les deux dans l'ordre, voilà, vous faites ce qui est juste pour vous, mais on est dans ce portail du solstice et c'est une manière de naviguer un petit peu les énergies tous ensemble. Le portail du solstice se clôturera vraiment le 25 et puis on est déjà en train de préparer le grand portail du 8 cette année, nous sommes dans une année 8, donc le portail du lion cette année sera particulièrement puissant, émotionnel, c'est ce qu'on me dit, et transformateur et changeant. Bon, alors voilà, un petit teaser du portail du lion. On va pas aller si loin maintenant, on va rester dans les énergies de la semaine, avec ce solstice, avec beaucoup de transformations, beaucoup de transformation dans les connexions d'âme, dans les connexions à vous-même, la connexion intérieure, l'union intérieure, parce que vous savez que c'est de cette union intérieure que naît l'abondance extérieure, vous le savez, hein. Et c'est aussi une manière qu'a l'univers là de nous amener, de nous faire un saut quantique et de nous amener vers les marches suivantes. Voilà, si vous remarquez des petites pauses dans la vidéo, c'est que j'arrête pour pouvoir me moucher ou éternuer. Voilà, merci pour votre patience et votre compréhension. On va voir un petit peu, là, comme d'habitude, les énergies, les thèmes de la semaine, les couples divins, c'est-à-dire c'est le grand ensemble de tous les couples connexion d'âme, les couples conscients, il y a les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, les rayons gémellaires, c'est comme ça que moi je les perçois. Et tout ça pour moi, ça fait le grand ensemble des couples divins, où il y a une connexion particulière, peut-être spirituelle, en tout cas une volonté d'être dans la conscience et d'avancer en conscience dans la responsabilité personnelle, dans l'accompagnement de soi et dans la création de quelque chose, d'un couple, d'un nouveau modèle de couple, d'un couple à vibration élevée, pour amener peut-être des nouveaux enfants, pour amener une autre vibration, un autre exemple de couple. Voilà pour moi ce que ça représente, les couples divins. Donc on verra cette semaine aussi où ils en sont, comme ça chaque semaine. Nous avons une carte en plus cette semaine de l'énergie globale, puisque à semaine spéciale, il y a quand même un tirage un petit peu spécial. Donc on va voir directement la première carte. Waouh. Nous avons le 24, donc le 24 c'est le dernier jour, l'avant-dernier jour de ce portail du solstice, 24-25 c'est la fin, hein. C'est la richesse, la corne d'abondance, donc on entre dans une... Ok. Nous entrons là dans une énergie, dans une phase de corne d'abondance, et les choses peuvent enfin fleurir, peuvent enfin sortir un petit peu de leur caverne. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de fertilité, beaucoup d'abondance, de richesse, et c'est aussi une énergie, là, cette semaine, on nous prépare encore à cette nouvelle phase. Le solstice, c'est quelque chose qui nous amène à l'apogée de notre lumière intérieure qui peut être dans toute sa splendeur, dans toute son activation. C'est ce qu'on me dit. Donc, l'énergie de cette semaine globale, c'est pour nous amener, le but de tout ça, c'est pour nous amener plus de richesse, plus de luminosité, d'activer encore plus toute notre lumière. Dans quel domaine et avec quel thème me direz-vous? Eh bien, la première carte, la voici. Babouin, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes des animaux. La communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion.
C'est très bien pour commencer l'été. On va voir ce que ça veut dire. Alors évidemment, c'est la communication que vous avez avec vous-même. Soyez dans une communication riche, mais on peut nous dire aussi, on peut pressentir que la communication cette semaine a quelque chose de passionné, quelque chose de peut-être sensuel, et que enfin les résistances avec le 4 de Pentacle qui sort, les résistances peuvent être les murs peuvent commencer à tomber. Les murs du silence, c'est très beau. Les murs du silence commencent à tomber à l'intérieur de vous. La vérité se fait. L'éclairage se fait de plus en plus clair. La vérité et l'éclairage intérieur amènent évidemment la vérité et l'éclairage extérieur dans toutes vos relations, dans toutes les sphères de votre vie et dans tous les domaines de votre richesse intérieure et extérieure. Très beau message de mes guides pour commencer. Nous avons là, c'est aussi important de se dire cette semaine, de ne pas rester d'éviter d'aller dans les extrêmes, d'aller dans les déclarations de passion et de tout sortir. Quand on est dans la richesse, c'est aussi la mesure. Il faut ne pas confondre la richesse avec l'explosion, avec le fait d'être riche et abondant. Ça ne veut pas dire être à 200 à l'heure tout le temps, parce que ça, il peut s'agir d'une fuite en avant. Ça ne veut pas non plus dire être complètement recroquevillé sur soi et de maintenir cette richesse-là, ça c'est les extrêmes du 4 de Pentacle. C'est les extrêmes du 4 de Pentacle, disais-je, d'aller trop dans la richesse. Et la richesse, vous savez, l'argent, l'amour, tout ça, ce sont des énergies qui doivent circuler et qui sont similaires. C'est pas exactement la même chose, presque. Et la manière que vous avez de gérer votre argent, d'être dans quelque chose de très matériel peut vous indiquer, est-ce que c'est facile pour vous de recevoir de l'argent, mais pas l'amour? Du coup, il y a une dissonance entre le masculin et le féminin intérieur. Est-ce que c'est facile pour vous de donner de manière générale l'amour, l'argent, mais pas de recevoir? Et là, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur, de la sécurité. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi voir, bien sûr, en séance privée. C'est, en général, quand il y a des dissonances comme ça, entre le donner et le recevoir, dans ces deux domaines, entre les choses matérielles et l'argent, il y a une dissonance quelque part, dans un sens ou d'un autre, entre le masculin et le féminin, l'enfant et l'adulte, tous les positionnements intérieurs. En consultation privé, on peut tout à fait mettre en lumière ça. En constellation familiale, le prochain groupe de constellation familiale aura lieu ici, au cabinet, le samedi 20 juin. Il y a encore de la place pour les représentants. Si vous souhaitez participer aux constellations des autres, profitez de toutes les énergies qui sont activées pour vous, à l'intérieur de vous, à travers la constellation des autres. Ça, bien sûr, votre participation est gratuite. Et il reste encore une place, voire deux, à voir ce que je décide d'ouvrir. Au moins une place pour faire une constellation personnelle. Voilà, vous me contactez en privé et puis je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. C'était la petite promo pour les constelles le 20 juillet. Sinon, effectivement, on est là dans le fait d'être dans une communication riche avec soi, avec les autres, de ne pas avoir peur, et sans être dans l'extrême, dans tous les cas, de ne pas avoir peur de dire merci, de faire des compliments, de dire quelque chose de gentil, de quelque chose d'utile, même à un étranger, même à la caissière de votre supermarché, à la buraliste, que vous allez à la poste, enfin voilà, peu importe, d'être dans cette richesse de dons, de réception et de recevoir les compliments. J'entends de mes guides avec grâce, c'est-à-dire en disant merci, j'accepte, c'est très gentil, ça me touche, plutôt que de dire mais c'est rien, de vraiment l'accepter et de vous entraîner à accepter aussi ça. Entraînez-vous aussi entre amis, dire écoute, on va essayer de faire ça et puis voir ce que vous vous sentez à l'aise avec des différents domaines de compliments ou pas. Enfin voilà, si on vous complimente sur votre travail, est-ce que ça va? Si c'est sur votre physique, est-ce que ça vous met mal à l'aise? Tout ça, c'est le but de la connaissance de soi. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que les murs du silence sont en train de tomber et ça fait très très plaisir. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ça? On n'a déjà pas beaucoup parlé sur cette première carte, mais oui,
beaucoup, on met tous de l'eau dans notre vin. On verra ce que le masculin dans les coupes divins nous dit aussi, mais il y a le fait d'être dans l'alchimie et de nouveau dans une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus claire, beaucoup plus transformatrice, c'est-à-dire une conversation constructive, transformatrice, alchimique, qui peut réparer, guérir beaucoup de choses du passé. Le but, c'est pas de ramener le passé pour reprocher, c'est de ramener le passé de ce qui est nécessaire pour construire mieux. Ok, le deuxième thème, tout attaché, mais pieds et poings liés, mais sur le côté. Donc il y a des libérations là qui se font. Si les murs du silence se tombent, bien sûr qu'il y a des libérations dans le fait, là peut-être que vous vous sentiez coincé parce qu'il vous manque une information, peut-être dans votre travail, il vous manque des informations, il manque quelque chose pour prendre vos décisions. Là, c'est en train de tourner, peut-être que c'est dans une relation familiale, il y a peut-être des secrets familiaux que vous désirez mettre à jour. Je vais chercher la carte qui est tombée. Ça peut être un petit peu submergent, justement parce qu'il y a des secrets, des choses qui peuvent sortir un petit peu. Sachez que c'est libérateur. Si ça arrive, ou si vous enclenchez une démarche, si vous enclenchez une démarche ou vous faites un pas dans le sens de dire il me faut des informations, ça peut être intimidant, ça peut être submergent, mais tout ça c'est fait pour, encore une fois, libérer l'émotionnel. La reine de coupe nous dit que suivez votre intuition, vos tripes, vraiment. C'est juste, là, je dois communiquer, je dois répondre, j'ai besoin de cette information, je ne pourrais pas être au clair avant ça. Je dois me libérer si c'est à vous de faire un pas en avant. Si vous recevez, et on est vraiment dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir là, si vous recevez une communication, quelqu'un qui a besoin de clarté de votre part, écoute, il y a ça, est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce qu'il y a encore une chance? Est-ce que, voilà, soyez dans votre reine de coupe, c'est-à-dire dans la gentillesse, écoutez Et on ne parle pas de situations toxiques, de gens qui vous ont agressé et qui ne prennent pas leurs responsabilités. On parle de communication saine, de quelqu'un qui veut être dans le dialogue constructif, pas quelqu'un qui revient avec des comportements toxiques pour vous reprocher des trucs. Voilà, c'est pas ça. Hein. Si c'est vraiment une communication qui est dans la mesure, pas dans l'extrême... Par exemple, l'extrême nonchalance, coucou ça va, alors qu'il y a eu un énorme truc entre vous, puis fait comme si de rien n'était, ou alors venir... je t'en supplie, je suis à genoux, donne-moi une autre chance, peu importe le type de relation, ça on est dans les extrêmes. C'est vraiment d'être dans dans cette juste mesure, dans la voie du milieu. Si là, écoutez cette personne, ça va vous libérer tous les deux, ça peut être submergent, ça peut faire revenir des choses. Là, vous vous posez avec vous-même et vous réalignez, vous parlez à la partie de vous qui a besoin d'être assurée et qui a besoin de clarté. La reine de coupe, des fois, elle a tendance à mettre les besoins des autres avant les siens. C'est vraiment... mais c'est la médium du tarot. Elle est vraiment en alignement. Donc, les signes de l'univers, là, à propos de ces communications qui peuvent venir, des situations où il peut y avoir des extrêmes. Il y a beaucoup de périodes d'examen aussi, hein, d'être pas dans... trop de nonchalance, mais pas non plus être dans l'anxiété extrême, d'être dans votre... s'il y a des oraux à passer, de dire, ok, je vais me conditionner et je suis mon intuition dans ce qui est juste pour moi. Et dans ce qui est... peut-être que je devrais revoir ce sujet un petit peu plus. S'il y a une petite indication comme ça, faites-le, ça peut servir. Le dernier thème... la conscience du manque. Vous voyez à quel point on est dans les extrêmes cette semaine et on nous demande, l'univers nous demande de trouver la voie du milieu parce que on est sur la brèche en gros avec le solstice. C'est le pic et on est vraiment, on bascule de nouveau dans, alors on a du temps heureusement jusqu'au solstice d'hiver, on bascule dans 6 mois où on retourne vers l'intériorité. Mais on va profiter du pic dans lequel on est pendant cet été, dans cet hémisphère, et c'est d'être dans une richesse entre guillemets raisonnable et dans une conscience du manque mise vraiment en retrait, voire complètement annihilée. Et trouver la voie du milieu, Ouais, parce que
ce que vous souhaitez est à votre portée, c'est pas loin. Vous pouvez vous sentir un petit peu dans une impasse en disant mais Véronica, il se passe rien du tout. Je sens pas là quelque chose qui se manifeste, qui bouge. Croyez-moi, c'est en train de bouger, il y a des grands mouvements, c'est presque comme des grands mouvements tectoniques là, de plaques. Donc forcément, au niveau individuel, c'est moins tangible à ressentir ces grands mouvements collectifs, mais ça se passe. Et quand il y a des grands mouvements collectifs comme ça, et ben après ça se resserre jusqu'à l'individu. Gardez la foi, ce que vous désirez est à portée de main, libérez-vous, ayez les mains libres pour recevoir. Ayez les mains libres pour les ouvrir envers l'univers et recevoir les cadeaux, les richesses et les bénédictions que nous essayons de vous offrir désespérément. Donc il y a vraiment de se mettre aussi dans son féminin. Ça tombe bien, la conscience du manque en dessus des cartes des féminines. C'est vraiment homme ou femme, hein, c'est pas une question de genre, de se permettre de s'autoriser à recevoir, à donner, mais aussi à recevoir avec grâce, encore une fois, avec humilité, et à recevoir avec fierté. Et c'est pas simplement l'humilité pour dire oui, voilà, c'est de recevoir avec fierté, parce que là, si vous recevez des bénédictions, c'est grâce à votre travail. Voilà, donc on a vraiment, c'est le fruit de votre travail, c'est voilà, le 4 de bâton, c'est le fruit de votre travail acharné, le 4 de bâton, c'est les manifestations après un long travail, de longue haleine, de long terme, ça peut être pour un couple divin, ça peut être pour un projet, ça peut être un divorce qui prend fin après beaucoup de combats, le fait de vous libérer d'une emprise par exemple, c'est parce que vous avez fait beaucoup de choses. Et c'est la manifestation, c'est la carte 11-11. Il y a, comme je vous disais, des grands sauts quantiques, mais au niveau individuel aussi, puis au niveau collectif, c'est de passer à cette étape supérieure, voilà, c'est comme si je sais pas comment dire, comme une fontaine, un jet ou un ascenseur qui rassemble les choses. Laissez-vous aller, lâchez le contrôle, et puis je mérite de recevoir, je reçois avec fierté, car c'est le fruit de mon travail. Ça peut être une super affirmation, canaliser une super affirmation cette semaine à mettre en commentaire pour qu'on s'active tous ensemble. Notre égrégore. J'accepte et je reçois les manifestations. Elles sont le fruit de mon travail et j'en suis fière. Elles sont le fruit de mon travail acharné et j'en suis fière. C'est beau, c'est aussi être fier de ce qu'on fait, d'être dans l'énergie féminine. C'est pas simplement dire oui, d'accord, non, c'est rien, c'est pas ça. L'impératrice, elle est fière, elle sait qu'elle a ce qu'il faut, elle a mis en place, elle a étudié, elle a intégré ce qu'il faut pour diriger un empire. Et elle est fière d'elle-même. Elle dirige d'une manière féminine, avec de la compassion, avec de la fermeté, des limites, mais avec de la compassion, de la compréhension, de l'intuition, de la douceur aussi. Mais elle dirige. C'est une leader. Elle est dans une humilité, mais c'est quand même, il y a une fierté, enfin, c'est une impératrice. Donc l'impératrice en nous est capable de recevoir et l'empereur en nous peut donner et prendre le lead de manière masculine, c'est-à-dire être dans l'action, dans le fait d'aller se créer des opportunités, dans l'humilité et dans une intention du bien commun, du bien pour soi, mais aussi dans l'intention de protection plus que domination, de positionnement pour protéger l'autre plutôt que de positionnement pour avoir l'ascendant sur l'autre, de diriger aussi avec des limites très claires pour donner un cadre et pas pour réprimer. Tout ça, ce sont les masculins et le féminin sacrés, le reste c'est plutôt de la distorsion. Voilà. Est-ce qu'il y a une guidance d'abord pour les personnes qui sont encore ici? On va demander à l'archange Michael s'il veut bien nous donner un message. Et puis après, on va passer à la partie sur les couples divins. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. C'est ça, c'est d'activer ce changement imminent, ce changement qui est là, de manière saine. Les situations malsaines, c'est tout ce qui
tous les auto-sabotages, les autocensures, et d'être dans ce donner, peut-être on a parlé du fait de se libérer pour être fier de recevoir les richesses. Ça peut être des croyances familiales, des croyances transgénérationnelles. Voilà, le fait qu'il y a peut-être des histoires dans votre famille de faillite, de ruine, et de vous affranchir un petit peu de ce rapport à l'argent, ou de ce rapport à l'amour, de ce rapport aux missions de vie. Peut-être qu'il y a une croyance dans votre famille où c'est le travail, c'est une pénitence. Et on ne peut pas avoir un job où on est bien et où on est épanoui et où on a du plaisir à se lever pour aller travailler parce que du coup, ce n'est pas un vrai travail. Il peut y avoir ça et de s'affranchir de ça. Il y a des situations là, ça peut être dans le silence. Puisqu'on parlait des murs du silence, me disent mes guides, ça peut être cette situation malsaine, le silence, la punition par le silence dans un couple, c'est très 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 toxique. C'est pas quelque chose qui est bon dans n'importe quelle relation. Et de sortir de ça, et s'il y a une tendance à punir par le silence ou à se recroqueviller, de ne plus sortir, il y a parfois besoin de se remettre dans sa bulle et de dire « Ok, j'ai besoin d'arrêter de parler, je reviendrai vers toi. » Mais si c'est vraiment de dire « Non, je parle plus jamais » et puis après, quand les choses se calment, on fait comme si de rien n'était, ça c'est aussi malsain. Voilà, dans ce qui concerne la communication. Si vous me laissez là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous jeudi pendant le live à 21h. Et si vous continuez, voyons ce qui se passe pour les couples divins. C'est parti, qu'est-ce qui se passe pour les unions? La tromperie, oh ok. On se sort un petit peu de ça. Les unions se sortent de ça. Je vais prendre un autre tarot. Les unions se sortent de la tromperie. C'est encore un petit peu compliqué parce qu'il y a la peur très très forte. C'est intimidant, c'est submergent et il y a des intuitions. Et c'est pour ça que je vous disais cette semaine, écoutez vos tripes. Votre cœur qui a été blessé, il aura peut-être tendance à vous faire paranoïer. Donc cette semaine, les unions sont un petit peu en réévaluation. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que c'est une vaste mascarade, tout ça? Ouais, parce que les opportunités sont là. On a l'as de denier, c'est la manifestation. C'est une carte qui ressemble beaucoup à ça dans l'énergie, avec la richesse. Et on a la tour. Donc il peut y avoir tout à coup un truc qui se passe dans votre union. Ça peut être une communication directe dans la matière, ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Ça peut être un rêve, ça peut être une information qui vous vient par une tierce personne. Et c'est vraiment de ne pas partir dans les extrêmes. On a vu ça, de dire, ok, je me recentre. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que j'entends quelque chose et je me fais des films? Est-ce que j'apprends une vérité? Est-ce qu'il y a un rêve qui vous perturbe? Ou vous savez que ce n'est pas un rêve, c'est vraiment des messages. Et ça peut vous faire douter et mettre votre système, le système qui enregistre, qui répertorie tout ce qui est inconnu comme danger, dire ça c'est bizarre, c'est une occasion trop belle, ça doit être pourri. Ça doit être tout pourri, ça doit être de la tromperie, je suis en train de me faire avoir. Et justement de partir dans un extrême, de communiquer de manière tout à coup très virulente ou de repousser en voulant se protéger, ou alors de faire comme si vous en avez rien à faire alors que c'est pas le cas pour vous protéger. C'est important de montrer de l'intérêt s'il y a de l'intérêt, et de ne pas la jouer trop cool non plus. Attention à ne pas vous tromper vous-même s'il y a de l'action, des activités dans votre union dans la matière, de dire non mais je vais la jouer cool. La jouer cool, c'est pas la jouer authentique. Si vous êtes submergé, c'est votre autre. Et on parle là de relations saines et de liens véritables. C'est de dire, écoute, ça me submerge. J'ai bien reçu ton message, j'ai bien reçu le message univers, merci. J'ai besoin d'avoir plus d'informations. J'ai besoin de revenir un petit peu en moi, mais d'être dans l'authenticité si vous parlez avec votre autre. C'est quoi cette tour? Ouais, le palais de denier. Il y a des activités qui se passent dans la matière. Peut-être que vous apprenez. Ouais, il n'y a que des deniers. L'as et ensuite le 2 de denier. Le 2 de denier qui, normalement, est signe de déséquilibre. Vous voyez là à quel point les choses sont équilibrées. C'est vraiment deux as, qui sont deux activités, deux abondances, de richesse dans deux personnes qui sont dans une union intérieure, une forme de complétude, en tout cas qui sont bien dans la matière, qui ont mis
leurs choses en ordre, et c'est deux richesses qui peuvent se rencontrer, car égales, car c'est le moment et que c'est très protégé et que l'univers a décidé d'activer. C'est ce qu'on me dit, la Merkaba de cette union. La Merkaba, je rappelle, c'est votre véhicule énergétique spirituel. C'est une forme géométrique, il y a plusieurs manières de la percevoir. Certains voient ça avec un cube de Métatron. C'est ce qui vous protège énergétiquement, c'est ce qui vous permet d'être en sécurité dans le monde des rêves, de faire des voyages. Et là, ce qui se passe là, c'est que la Merkaba de l'union est activée. On verra ce qu'on fait aussi par rapport à ça pendant le live, hein. J'ai pas encore toutes les infos, on va voir d'ici là, mais voyez, c'est comme si le divin dit « Ok, maintenant il est temps d'amener ça dans la matière » et peut-être assez soudainement, si vous apprenez quelque chose sur votre autre, peut-être que cette personne est enfin séparée, enfin divorcée, s'il n'y a plus de contact, évitez d'aller, enfin laisser du temps, quoi, évitez d'aller dans cet extrême et dire ah bah c'est bon, il est séparé, maintenant on va pouvoir se mettre ensemble et d'avancer, et évitez aussi si vous apprenez quelque chose d'autre de votre autre qui peut-être fait moins plaisir, il risque d'avoir ce genre de choses, de partir dans un extrême et de dire ah bah non, bah c'est vrai que c'est complètement foutu et que cette union n'a pas lieu d'être. Ça, bien sûr, c'est votre guidance intérieure, c'est un tirage général. Donc si vous sentez au fond de vous que cette union, si vous avez appris quelque chose et vous sentez que cette union, c'est plus ce qui est juste pour vous et que c'est pas votre ego qui vous le dit, votre âme, votre conscience supérieure, ce qui observe le soi et l'ego, il y a encore une troisième entité à l'intérieur de nous qui s'observe. Si celle-là, elle dit non, tu sais que c'est terminé, c'est que c'est terminé et qu'il y a besoin de récupérer ce qui est en train à l'intérieur de vous régénérer. Mais les unions sont en train de bouger, ça bouge très fort, très très fort. On va voir, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les unions cette semaine? Oui, on me dit réparer les regrets. Réparer les regrets peut-être par rapport à vous, par rapport à votre autre, il y a le palais de coupe. Donc c'est tout dans le domaine émotionnel. Donc il y a des mouvements dans la matière pour réparer les regrets, réparer les blessures de rejet. Ce qui peut être intimidant aussi, c'est la peur du rejet. Attention, monitorez votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, votre blessure d'intrusion aussi, de ne pas partir dans les extrêmes, encore une fois, du trop donner, trop recevoir, rien donner, rien recevoir, de ne pas partir dans l'évitement ou dans l'anxiété. Type d'attachement anxieux, codépendant, type d'attachement évitant, ultra indépendant. C'est deux réponses différentes au même trauma. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les unions. C'est chargé, j'en ai bien conscience, hein. Donc ancrage, et puis voilà, s'il y a besoin, on en parlera encore au live. Qu'est-ce qui se passe pour les masculins, tiens. Les masculins, ils sont en train de croire de plus en plus à l'impossible. Ils se font de plus en plus violence, force plutôt que violence. On a des masculins qui se disent « Ok, ça se passe une fois par lune bleue, hein. Croyez en l'impossible, ils croient en l'impossible ce qui est juste pour leur rêve. Est-ce que je dois communiquer? Il y a beaucoup, beaucoup de peur. Nous avons le diable. Ils sont en train aussi de se libérer d'un certain défaitisme. Ouais. Vous voyez, le diable et la roue de la fortune. Grosse semaine pour les masculins. Les arcanes majeures sont des grands moments spirituels, des grands mouvements. C'est là surtout dans le monde physique, et je rappelle, c'est aussi pour vos polarités intérieures, hein, dans votre rapport au monde physique, de passer cette étape, de passer vraiment à l'étape supérieure, une étape d'enfermement, de peur, d'avoir les pieds et poings liés, et que la roue tourne enfin et que la chance, avec l'énergie de Jupiter, que la chance puisse venir. Le masculin est en train, le 4 de bâton, les portes s'entr'ouvrent tranquillement, lentement mais sûrement. Il se dit tout à coup, et si c'était possible? Par rapport à sa féminine, il demande beaucoup, beaucoup de soutien, peut-être de ses proches, peut-être qu'il a quelqu'un à qui parler, mais peut-être aussi de l'univers. C'est peut-être aussi un masculin. Ouais, avec la tempérance, encore une fois, la tempérance qui est aussi juste en dessus par rapport à
à cette communication. Hein. Donc le masculin demande de l'aide pour communiquer juste, qu'est-ce que je peux dire? Le masculin est dans l'espérance que la communication peut être rétablie, que ce qui est froid peut devenir plus chaud, peut se réchauffer, qu'on peut transformer le passé, qu'on peut amener quelque chose de mieux. Le masculin, il a envie de transformer, de reconnecter dans quelque chose de plus doux et de plus... j'entends plus gracieux, peut-être même plus sensuel. Donc, vous voyez, il y a vraiment 3 cartes pour le masculin, 3 arcanes majeures. On a un masculin qui, passé du diable en passant par la roue de la fortune jusqu'à la tempérance, l'alchimie. La tempérance, c'est aussi pour moi une carte de flamme jumelle par excellence. Hein. Si on prend celle-là, il y a les 2 coupes et il y a l'effet vase communicant. Et voilà, on a un masculin qui, par rapport à sa féminine, je vais encore tirer une carte si je retrouve le... il est où le tarot? J'ai encore tiré une carte, le masculin par rapport à sa féminine cette semaine. Voilà. L'as de coupe. Ouais, vous voyez, il a envie de ce renouveau émotionnel. Il a envie que, justement, ces 2 coupes personnelles qui sont maintenant, pour beaucoup, plus stables, dans certains collectifs, c'est de plus en plus avéré, c'est de plus en plus tangible. Il a envie que ces 2 couples, ces 2 as de pentacle ne deviennent qu'un. Il a envie de ce renouveau émotionnel, cette transformation. Il a envie du Graal avec elle, avec sa féminine. Et c'est des très très belles cartes. Encore une fois, monitorez les peurs dans votre masculin intérieur, la peur de recevoir et la peur de donner. Le masculin aura plus peur de donner et d'être roulé dans la farine. Le masculin aura peur d'être manipulé, d'être mené en bateau. Le masculin aura vraiment peur du féminin en distorsion et la féminine aura peur du masculin en distorsion. Pareil, de la manipulation. C'est les mêmes choses, quoi, et d'être dominé, d'être roulé dans la farine, pareil. Mais le masculin, c'est s'ouvrir, être vulnérable, être vraiment dans ce masculin sacré ou passer à l'action, être dans le donner. Le masculin en distorsion reçoit facilement, il donne peu. Et là, on a un masculin qui a envie d'avoir cet équilibre, cet équilibrium, c'est ce qu'on me dit. Les féminines, vous êtes très très proches d'accéder à vos rêves et c'est ce moment-là quand la nuit est la plus noire, que c'est juste avant l'aube en général, c'est là à ce moment-là où vous pouvez dire non mais il se passera rien, c'est la conscience du manque, voilà, j'en peux plus, ça fait longtemps que je travaille tellement et on a des féminines qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui bouge, mais c'est presque trop beau pour y croire. Le 7 de coupe, est-ce que... puis là, il peut y avoir les mécanismes de fuite. Pour les féminines, le féminin en distorsion, je vais peut-être fuir. Qu'est-ce que, à part cette union, qu'est-ce que j'ai comme autre option? Et puis c'est peut-être là où vous arrêtez de creuser juste avant en disant bon c'est creux. Ça va jamais arriver, l'univers m'a menti, ça peut être des grosses blessures d'injustice envers l'univers aussi, et c'est là où la féminine se dit je vais explorer mes autres options, et où ça peut alors vous faites ce qui est juste pour vous, vous avez le droit de vivre et de faire ce qui est juste vraiment pour vous. Monitorez-vous encore une fois de ne pas aller dans cet extrême, de dire non il se passe rien, il n'a pas répondu à mon message ou peu importe pour quelque chose comme ça. Du coup je vais rencontrer tous les gens sur Tinder qui existent. Ça serait être dans un extrême. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les féminines? Le 10 de... ouais, c'est très beau. Le 10 de pentacle. Parce que la féminine, vous avez envie de cette abondance, de cette richesse. Encore une fois, ça, c'est la correspondance parfaite entre le 10 de pentacle et l'énergie de richesse. Vous avez envie de ça, vous êtes très proches, les féminines, vous êtes très proches de votre but, de manifester cette union d'abondance, d'avoir ce nouveau départ passionné, que ce soit dans votre couple divin ou dans la mission de vie associée. Et on a le 3 de denier. Les féminines, vous avez envie de cette collaboration. On a beaucoup de pentacles et beaucoup d'arcanes majeures pour les couples divins. On a l'As, le 2 et le 3, donc il y a vraiment une progression. Les féminines, vous savez que les choses avancent, vous savez que les choses sont en collaboration, que vous êtes en co-création et que le nouveau départ passionné est là. Chacun, alors
franchement, là aussi, hein, les unions ont l'as de pentacle. Le masculin a l'as de coupe et les féminines ont l'as de bâton. Quand je vous disais qu'on est dans cette préparation de cette nouvelle phase, de cette nouvelle sphère de notre vie, même je parle de sphère, c'est vraiment c'est comme être sur une nouvelle planète. Donc on est dans cette préparation. Alors le live sera certainement très pertinent du coup, parce qu'il y a ce 1-1-1, 111 c'est peut-être un signe aussi pour vous. Le nouveau départ arrive et là, la féminine par rapport à son masculin, ouais je sais, vous avez envie pour beaucoup des féminines, votre langage de l'amour principal, ça peut être le langage du toucher physique. On a des féminines qui ont besoin d'être chouchoutées et c'est là aussi où dans la peur de recevoir, lui il a la peur de donner, dans la peur de recevoir, s'il y a eu des traumas par rapport au physique, ça peut vous tendre et vous, sans le vouloir consciemment, vous faire repousser les choses et repousser votre masculin malgré vous, parce qu'il y a une conscience du manque, parce qu'il y a une grande peur. Et là, et ça peut aussi vouloir dire, l'as de bâton, c'est un as qui est très masculin, ça peut aussi vouloir dire, par mécanisme de défense, de vouloir prendre le contrôle et de vouloir être dans le masculin et de prendre les choses en main, de ne pas laisser le lead à votre masculin. Dans les phases de réunion, c'est un petit peu délicat, hein, parce qu'il y a cette envie de dire « mais j'ai fait, je sais comment faire, donc je vais l'aider. Je vais prendre le lead de cette énergie, de cette union. » Et du coup, ben, vous le dépossédez un petit peu du fait de pouvoir donner, de pouvoir être pleinement dans son masculin. Et le masculin qui peut-être aura tendance à dire « ouais mais elle était toujours en train de venir », du coup, c'est de dire ben, « j'attends ». En fait, on vous demande de laisser un petit peu et le contrôle de tout et la passivité. Et pour que l'union se fasse. Donc voilà, monitorez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire aux féminines pour cette semaine? Oui. Le 7 d'épée, c'est là où la tromperie peut agir. Le 7 d'épée, c'est vraiment le déni. De dire, non Véronica, moi j'attends que ça, je suis dans la réceptivité la plus totale. Je vous garantis que les peurs de l'amour, les peurs de recevoir, la peur vis-à-vis du masculin, vis-à-vis des hommes, si vous êtes une femme et qui a eu des traumas à ce niveau-là, elle est très puissante, très profonde et c'est important d'aller encore une fois la chercher, surtout pour des connexions type flamme jumelle, parce que c'est presque exhaustif, hein, la purification qu'il y a à faire. Ok, alors, une guidance. Masculin en distorsion, observe ton rapport à la force. Ça, c'est pour les féminines. Hein. Essayez de ne pas forcer, éviter de forcer. Les masculins, tu te compliques la vie, il y a mieux et plus simple à faire. C'est clair que les masculins, ben justement, c'est de dire non, mais je vais envoyer des signaux et puis elle va comprendre. Non, ça c'est les féminins, c'est les féminines qui font ça. Le masculin, c'est ben voilà, c'est le fait de se créer des opportunités, d'aller chercher, c'est plus une ligne droite. Les féminines, c'est plus fluide. Donc pas d'inversion chelou. Hein. Et pour les unions, pour vous deux, qu'est-ce qu'il y a des guidances? Oui, faites ce qui vous fait plaisir. J'aime te voir, je t'aime de toute ma lumière, dit la source. Appuie-toi sur moi. Appuyez-vous sur vos aides spirituelles, sur vos équipes, sur votre source, sur les maîtres ascensionnés, les anges, parce que c'est très, très important. Et on nous parle de la famille d'âme. Se retrouver pour mieux briller. Encore une fois, demander de l'aide. Oui, c'est réel, dit la source, je suis pleine de surprises. Les choses sont en train de bouger, c'est réel, même si ça paraît fou, même si après tellement de travail et des années pour beaucoup hein, de parcours, il y a eu beaucoup de détours qui étaient mentaux parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce sens-là. Là, les choses sont en train de changer, c'est réel. Soyez dans votre alignement, soyez dans votre foi. Les initiations sont bientôt terminées pour cette phase-là, il y en aura d'autres, mais vous êtes sur le bon chemin. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.